suis arrivé entre tes mains, lecteur, ce n'est pas sans mal. Et on oublie trop souvent que nous, les livres, sommes des êtres vivants. Les périodes à venir me font craindre le pire. Car lorsque nous serons réduits au rang de simples objets de consommation, lorsque toi, qui commences à me lire, permets que je te tutoie? Après tout, nous sommes dans une position intime. Toi me tenant, regardant ma couverture, moi prêt à t'ouvrir mes pages. Acceptant ton regard, l'invitant même. Lorsque toi, qui commences à me lire, tu ne feras plus la différence entre un livre et, disons, une boîte de jus de fruits, alors notre civilisation sera en danger. Mais je t'ai vu sourire. Je t'ai vu sourire. Tu dis peut-être il exagère. Qu'il n'oublie pas que j'ai choisi parmi des dizaines d'autres, que je pourrais le renvoyer, si tel est mon désir, dans l'ombre des bibliothèques, ou pire, des greniers. Au milieu de ses semblables attendent en vain le lecteur qui les ressuscitera. Non, certes, tu as ce pouvoir. Mais n'en use pas, je t'en prie, et écoute mon histoire. Après, si tu le veux, nous parlerons de mes craintes à propos de l'avenir de l'humanité. Il était une fois, dans un pays que vous connaissez peut-être, des hommes qui perdaient peu à peu leur mémoire. Les habitants de ce pays, sans le savoir, souffraient d'une grave maladie. Ils n'aimaient plus les livres. Bien sûr, ils en achetaient toujours. Mais curieusement, ils avaient une fâcheuse tendance à vouloir tous le même livre au même moment. Ce qui faisait dire aux responsables que la lecture se portait bien. Mais ce qui inquiétait les amoureux du livre. Car oui, il y avait encore des amoureux du livre. Je suis un de ces amoureux. À vrai dire, j'ai consacré toute ma vie au livre. Et voici mon domaine. C'est ici, au fil du temps, que moi, le très vieux bibliothécaire, j'ai réuni tous ces livres. Il n'y en a pas un que je n'aime point. Certains m'ont irrité, certains m'ont déplu. Mais ils sont peu nombreux. Certains m'ont laissé indifférent, et c'est peut-être le plus triste. Mais je me suis dit qu'il plairait sans doute à d'autres. Certains m'ont passionné, m'ont emmené bien loin d'ici. Mais tous, je les aime. Et toutes ces années de patience, de travail, d'amour, touchent à leur fin. On n'ose pas franchement me dire qu'il est plus que temps que je prenne ma retraite. Mais on me le fait comprendre. On me pousse doucement vers la sortie, sans faire de vagues. Voilà mon assistante. En fait, aux yeux de la municipalité, c'est elle qui devrait prendre ma place au plus vite. Elle n'aime pas les livres. Bon, c'est une spécialiste de la gestion. Elle est là pour rentabiliser, organiser, assurer la rotation des stocks, comme elle dit. Elle a introduit l'ordinateur, les étiquettes magnétiques, les fichiers électroniques, que sais-je. Je résiste.
Je résiste. Mais elle y arrivera. Mais il serait peut-être temps que je me présente plus en détail. Après tout, tu ne connais pas ma couverture. Assez saillante, non? Oui, peut-être un peu trop discrète. Je veux dire, pour retenir l'œil lorsqu'on est perdu au sein d'un étalage. Tu as sans doute lu les quelques lignes imprimées sur mon dos pour t'inciter à m'acheter? À moins que tu m'aies emprunté un ami ou un parent. Auquel cas, tu n'auras pas eu besoin de ce résumé, puisqu'aussi bien on t'aura déjà parlé de moi. Et si tu m'avais pris par désœuvrement, faute de mieux, en quelque sorte? Ça ne me ferait pas plaisir, vois-tu, mais je me dis que l'essentiel, c'est que nous soyons là, face à face. Toi, maître du temps, mais moi, maître du temps que tu voudras bien nous consacrer. C'est l'heure, mademoiselle. Avez-vous été à la devanture? Ça se coupe automatiquement depuis une semaine. J'ai fait installer une minuterie. Ah oui, c'est juste. Et c'est dommage. Pardon. Oh, mais c'est regrettable, ces lumières qui s'éteignent toutes seules, brutalement. J'aimais bien, moi, avant de les voir s'éteindre une à une. Les livres en prenaient une couleur changeante et c'était tout, regarde, un peu comme... Ah, voilà qui est fait. La technique est une belle chose. Oui, ce n'est sans doute pas l'avis de cet homme qui s'éloigne. Il était en train de regarder nos nouveautés et votre minuterie ne lui a pas laissé le temps de satisfaire sa curiosité. Il reviendra demain. Ou il ne reviendra pas, mademoiselle. L'amour et le désir du livre sont des choses fragiles. Il suffit parfois de rien. Un titre qui retient l'attention, une couleur qui attire, parfois même un simple reflet sur une couverture. Voyez-vous, mademoiselle... Voyez-vous, mademoiselle, quand j'éteignais moi-même nos devantures, j'attendais toujours qu'il n'y ait plus personne devant elle. Oh, parfois même, je m'assurais qu'aucun passant n'était en vue. Je voulais donner toute leur chance à mes livres. Vous n'arrêterez pas le progrès. Mais regardez-moi ce livre à l'envers. Ce sont les gens qui les rangent mal. Il faut dire aussi que les éditeurs ne nous facilitent pas la tâche avec tous ces formats différents. Ils auraient dû comprendre depuis longtemps que 3 types seraient suffisants. Poche 11 cm sur 14 cm, roman 16 cm sur 18 cm et album 22 cm sur 32 cm. Alors là, oui, on pourrait s'attaquer à un rangement scientifique. Scientifique? Et tout le reste de littérature? Oh. De toute façon, dans 20 ans, ils finiront tous dans le cloud. Le Claude? Au revoir, monsieur. À demain. Le Claude? Je devrais 3 formats, voyez-vous cela? Et pourquoi ne pas appliquer cette règle aux hommes? Oh ben par exemple, 1m55, 1m70 et 1m80. Et circuler, nous ne voulons voir qu'une seule tête. Vive l'uniformité. Mais heureusement, tous les éditeurs ne sont pas uniquement des commerçants. Ce sont aussi, et pour la plupart, des artisans et des artistes. Et les artistes et l'uniforme, voyez-vous. Ce n'est pas tout à fait ça. Allez. Bonne nuit, mes livres.
soit de disposer un peu de feutrine sur le bois. Mais si, oh, Moi, je trouve ça agréable. C'est clair et sec. Remarquez, je n'ai jamais rien connu d'autre. J'arrive directement de chez mon éditeur. mais ma chère petite Flore, vous êtes un recueil de poésie de 48 pages. Je conçois que ces étagères vous semblent douces. Quant à moi, j'aligne plus de 3000 pages. Je n'ai pas encyclopédie qui veut. Or, voyez-vous, ces 3000 pages me pèsent et vous me pardonnerez cette familiarité, mais en fin de journée, j'en ai mal à la trempe. Oh, je vous comprends, Magnus. D'autant plus que dans cette bibliothèque, ils ont la fâcheuse manie de toujours nous mettre sur la même tranche. À l'endroit, disent-ils. Mais, en tant qu'œuvre philosophique, je suis bien placée pour vous dire que la notion d'endroit, c'est tout à fait relatif. Oh, tout à l'heure, je m'étais mis exprès à l'envers. Oh, je sais bien. Il a fallu que l'autre revêche s'en aperçoive et qu'elle me retourne. Il y a de quoi se mettre en colère, non? Et de plus, Veillez soigneusement à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies avant d'intervenir sur le circuit électrique et si elles ne le sont pas, rajoutez 2 œufs après avoir séparé le jaune et le blanc, 50 grammes de sucre fin, quelques gousses de vanille que vous effilerez afin d'en libérer l'arôme, sans oublier de visiter le quartier nord de la ville, sans doute le plus intéressant puisque s'y trouve concentrée la cathédrale. L'ancien théâtre, aujourd'hui transformé en musée, visite uniquement le week-end après inscription au syndicat d'initiative, et les vestiges d'un temple romain. Nous conseillons aux visiteurs qui voudraient s'endormir à heure fixe de pratiquer les exercices tels que décrits dans notre 3e chapitre, à condition de... Son nom! Son nom, ça va comme ça. Vous ne connaissez pas notre ami son nom, Flore. C'est le phénomène de notre bibliothèque, hein. Comme vous pouvez le constater, il a un discours quelque peu incohérent. J'ai trouvé ça très joli. Ah bon? Mais vous êtes bien la première. Son nom est une aberration éditoriale. Ils ont mélangé les épreuves, agrafé et collé en dépit du bon sens. Et il doit bien y avoir 5 ou 6 ouvrages différents qui se télescopent sous sa couverture. Et en plus, ils ont oublié son titre. Oh, ça c'est pas ma faute. C'est à cause des blancs neige sur le tournevis. D'accord, d'accord. Ah, et toi, Roman, te voilà revenu. Bien content de me retrouver ici. Ah. Ne me parlez plus de séjour dans les familles. Vous êtes parti bien longtemps. Nous vous pensions perdus. Vous nous avez manqué. Et votre rire, votre belle humeur, vos mystères et vos peurs, vous nous avez manqué. Vraiment. Merci, Flore. Vous êtes adorable. Vous savez, je crois bien ne plus vous revoir. Je suis parti, voyons, il y a 3 semaines, je crois. C'est exact, à lundi, 15h30. J'ai noté. Écoutez plutôt mon histoire. Une jeune fille est venue me prendre. Cela commençait plutôt bien. Elle avait les mains d'une grande douceur. Elle m'a à peine feuilleté avant de choisir. Pas comme ces brutes qui vous collent les femmes. Après avoir rempli sa fiche, elle m'a rangé dans son sac. Un grand sac, propre et bien ordonné. Remarquez, là j'ai eu un moment d'inquiétude. Car j'étais coincé contre un tube de rouge à lèvres. J'avais peur pour ma couverture. Heureusement, il était bien fermé. Le rouge à lèvres ne représente pas le plus grand danger pour nous autres. J'ai un ami qui s'est retrouvé coincé dans un sac de plage. Avec un flacon d'ombre solaire. Et le bouchon tenu, j'espère. Oui, Magnus, il a tenu. Mon ami n'en est pas sorti moins ingrat pour autant. Et couvert de grains de sable. C'est bien simple, ça le démange encore. Mais continuez, Roman. Vous piquez notre curiosité. Nous sommes donc arrivés chez ma future lectrice. Elle m'a tout de suite sorti de son sac et m'a posé sur la table. Là, et j'ai eu de nouveau peur. Car elle se préparait un thé. Aïe, aïe, aïe. Pour la préparation du thé, nous vous conseillons d'utiliser de l'eau frémissante, non bouillante, que vous aurez préalablement décantée sur du terreau bien fin, afin que le celui-ci épanouisse enfin. Son nom, ça va. En attendant son nom, j'ai vu passer l'eau bouillante, pas frémissante, à 10 cm de la couverture. Oh, l'enfer! Un geste malheureux
Et c'est la fin. L'eau et le feu, nos plus cruels ennemis. L'heure du thé achevée, elle a commencé à me lire. Une assez bonne lectrice d'ailleurs. Elle a ignoré mon résumé de dos de couverture et m'a attaqué de front, calmement, avec de beaux grands yeux attentifs. Oui, elle lisait bien, mais pas trop vite. Parfois, elle revenait sur mes meilleures phrases. Elle tournait mes pages avec douceur et précision. Oh Dieu merci, elle n'avait pas cette atroce manie d'émecter ses doigts. Oh, le calvaire des livres honnêtes. Oh, ne m'en parlez pas, Magnus. C'est une sensation que je ne supporte pas. Quel manque de respect. Oui. Et quel manque d'hygiène. Dis quelque chose sur l'hygiène. Ah oui, c'est à ma page. Ah là, 53. Il y est dit que le chocolat doit être fondu dans une casserole de cuivre, à surveiller de près en cas de réapparition des rougeurs, surtout si elles sont accompagnées de douleurs à l'estomac. Mais ça n'a rien à voir avec l'hygiène, voyons. Ma chère Philo, vous qui avez des explications pour à peu près tout, puis donc éclairer la lanterne de notre ami son nom. Oh. Son nom, ce n'est pas possible, voyons. Tu dois confondre tes pages entre elles. Allez, mets un peu d'ordre dans tout ce fatras. Mais laissez-le, Philo. Il est amusant. Quant à vous, continuez, roman. Ma lectrice n'avait pas le défaut dont j'ai parlé. Par contre, elle s'est mise à fumer. Alors là, vous savez ce que c'est. La cigarette aura des feuilles. La hantise de la cendre qui tombe. Pendant plus de 8 pages, je n'ai pas vécu. Cela m'a gâché la moitié d'un chapitre. Et après? Après, rien de grave à signaler. Sans forfanterie, je crois que je lui ai bien plu. Elle a mis 4 jours, peut-être 5 à me lire, et elle semblait heureuse. Elle me posait sur sa table de chevet, et j'étais assez bien. Mais lui trop près du réveil à mon goût, il faisait un bruit infernal. Toutefois, ce petit inconvénient était vite oublié quand je retrouvais ce regard. Vous l'aimez décidément beaucoup, cette jolie lectrice, roman. Oh, mais ne soyez pas jalouse, ma petite Flore. Vous savez très bien que les histoires d'amour entre nous autres, les livres, et les êtres humains se situent sur un plan purement intellectuel. Pas si sûr, Philo. Pas si sûr. Le plaisir de caresser nos couvertures, d'effleurer le fil acéré de la tranche de nos pages, de sentir l'odeur de colle de nos reliures. Ce plaisir est presque charnel, non? Mais c'est tout à fait vrai, sans nom. Comment devines-tu toutes ces choses? Je les connais, c'est tout. Mais encore, mon ami. Je les sens, c'est tout. Il est proprement miraculeux que de telles vérités puissent sortir de ces pages si bouleversées. C'est que, voyez-vous, le problème... Si vous mettez trop de crème sentie, vous masquerez le goût de la nana et risquez de ne pas voir le petit chemin sous la gauche après la fontaine qui vous mènera tout droit au deuxième boulot dégrippé soigneusement. C'était trop beau. Je me disais aussi. Allez, roman, la suite de vos aventures. C'est alors que j'ai passé une mauvaise journée. La 6e, je crois. Elle m'a trimballé dans son sac. J'ai été secoué de gauche à droite dans le noir. J'ai bien essayé de discuter avec le tube de rouge à lèvres, mais... Je me demande si les tubes de rouge à lèvres ont quelque chose à nous apprendre. Je les ai toujours trouvés superficiels et poseurs. Oh là 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 là, ça fait bien exact. Musset. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Les chansées d'immortels qui sont de purs sanglots. Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, dans les brouillards du soir, retourne à ses roseaux, ses petits, affamés, courent sur la plage en le voyant au loin s'abattre sur les eaux. Déjà croyant déjà croyant saisir les
de partager leur proie, ils courent à leur père avec des cris de joie en secouant leur bec sur leur goître hideux. Lui, gagnant à pas lents une roche élevée, de son aile pendante, abritant sa couvée, pêcheur mélancolique, il regarde les cieux. Le sang coule à longs flots de sa poitrine ouverte. En vain, il a des mers fouillées des profondeurs. L'océan était vide et la plage déserte. Pour toute nourriture, il apporte son cœur. Sombre et silencieux, étendu sur la pierre, partageant à ses fils ses entrailles de père. En son amour sublime, il berce sa douleur et regardant couler sa sanglante mamelle, sur son festin de mort, il s'affaisse et chancelle, ivre de volupté, de tendresse et d'horreur. Mais, parfois, au milieu du divin sacrifice, fatigué de mourir dans de trop longs supplices, il craint que ses enfants ne les laissent vivants. Alors, il se soulève, ouvre son aile au vent et se frappant le cœur avec un cri sauvage, il pousse dans la nuit un si funèbre adieu que les oiseaux des mers désertent le rivage et que le voyageur attardé sur la plage, sentant passer la mort, se recommande à Dieu. Poète. C'est ainsi que font les grands poètes. Ils laissent s'égayer ceux qui vivent un temps, mais les festins humains qu'ils servent à leur fête ressemblent la plupart à ceux des pélicans. Ainsi donc, mesdames et messieurs, la situation économique se dégrade. Ainsi donc, la conjoncture intérieure ne vous semble pas satisfaisante. La contestation renaît. Mon image s'affaiblit. Ainsi donc, pour la première fois depuis mon accession au pouvoir, vous formulez des craintes sérieuses pour l'avenir. Parlez, et surtout, soyez directs. Nous prendrons les mesures nécessaires, mais encore faut-il que nous analysions à fond les problèmes. Il est exact, grand autocrate, que la population est mécontente. Elle estime que les impôts sont disproportionnés. Elle voit disparaître certaines de ses libertés. Elle oublie en cela qu'elle mange à sa faim, que le chômage est inconnu dans notre État et qu'elle vit décemment. Décemment. Décemment, grand autocrate de plus, dans une atmosphère de sécurité. C'est entendu. C'est entendu. Il y a cependant un grand malaise. D'où vient-il, à votre avis? Je vais vous surprendre, mais je pense que nous laissons justement trop de liberté aux citoyens de ce pays. C'est en effet tout à fait paradoxal. Moins qu'il n'y paraît, je suis d'accord avec vous. Au début de votre mandat, grand autocrate, vous étiez beaucoup plus strict sur les libertés. Il s'agissait alors de redresser le pays. En effet, et ça a été bien compris par les habitants.
Mais aujourd'hui, les temps difficiles s'effacent des mémoires et les vieux démons ressurgissent. On veut plus de confort, on veut des salaires plus conséquents. Mais moins d'heures de travail. Il y a plus d'informations, on recherche la soi-disant vérité sur TikTok. Sur Google. Sans doute, sans doute. Mais politiquement, vous ne pouvez plus tolérer ces attitudes. Nous entrons dans une période décisive et le peuple n'est pas mûr pour assumer lui-même son destin. Il faut nous montrer, comment dirais-je, plus résolus dans nos initiatives. Mais exprimez-vous clairement. Oh. Mesdames et messieurs les conseillers, vous avez quelque chose derrière la tête, alors dites-le franchement. J'estime, grand autocrate, qu'il est temps de prendre de nouvelles mesures restrictives quant aux libertés individuelles. Et quelles seraient ces mesures? Tout d'abord, supprimer définitivement le droit de libre association. Mais nous l'avons déjà considérablement limité. Pas suffisamment, les gens se retrouvent et causent. Et cela vous gêne? Cela gêne le régime et tout régime fort n'a rien à gagner aux discussions. Mais c'est l'économie, notre point faible. Justement, alors qu'il est, nous avons besoin de toutes nos énergies pour maintenir notre pays dans une position internationale satisfaisante. Quand notre économie sera devenue une véritable forteresse, je serai le premier à appeler de mes voeux une totale liberté d'expression de notre population. Bien. Préparez donc les décrets interdisant les associations. Mais précisez que ces mesures sont temporaires. Je l'exige. Quoi d'autre? Un domaine qui vous tient particulièrement à cœur. Nous le savons. Mais nous sommes au pied du mur. La liberté de la presse, de l'édition, le statut des écrivains et celui du personnel de vos bibliothèques. Vous en êtes là, messieurs? Nous en sommes là. Le milieu du livre bouillonne en ce moment et toutes les idées révolutionnaires s'y épanouissent à plaisir. Vous n'avez jamais voulu porter atteinte à la liberté des créateurs. Mais vous ne pouvez plus reculer. Il est plus que temps. Il faut épurer les livres. Contrôler d'une main de fer l'édition. Ne plus rien laisser imprimer qui ne sont auparavant passés par nos services. Par nos services. Emprisonner les écrivains dissidents. Emprisonner les écrivains dissidents. Je sais que vous aimiez les livres, grand autocrate. Mais dites-vous bien une chose. Aujourd'hui, les livres sont vos ennemis. Les livres sont vos ennemis. Vos ennemis. Mesdames et messieurs les conseillers, si j'ai bien compris vos propos, vous voulez faire de moi un véritable dictateur? Je vous en prie, grand autocrate. Vous savez très bien que c'est ce que vous êtes depuis le premier jour. Oh. Il faut asseoir votre pouvoir sur l'audiovisuel. Le livre est un terrain dangereux. On n'en est jamais totalement maître. Les écrivains eux-mêmes ne contrôlent pas toujours leurs écrits. Et vous connaissez le pouvoir des phrases. Nul ne peut prétendre les dominer, et il arrive parfois qu'elles se retournent contre vous. C'est assez juste. Continuez. Appuyez-vous sur la télévision. Vous pourrez la manipuler à votre guise. En êtes-vous si sûr? Un exemple. Nous organisons une manifestation en votre faveur. Ah. Déception, il y a peu de monde. Oh. Je vous rappelle que c'est un exemple. Vous ne pourrez jamais empêcher les journalistes de l'écrire. Par contre, si vous maîtrisez la télévision, un gros plan sur un groupe bien compact, un commentaire approprié, et tout le pays sera persuadé que les rues de la capitale étaient noires de monde. Sauf ceux qui étaient sur place, justement. Détrompez-vous. Ceux-là aussi finiront par croire ce qu'ils verront aux informations en rentrant chez eux. Ils se diront simplement qu'ils étaient un endroit moins garni et qu'ils ont mal jugé la situation. Et s'ils persistent à vouloir faire connaître la vérité? S'ils s'entêtent, ils finiront par avoir tort. On leur dira qu'ils font du mauvais esprit. Le pouvoir de l'image télévisée est tel qu'on les soupçonnera de n'avoir jamais été présents sur les lieux. Rappelez-vous, l'image a toujours raison. Mais l'image, nous la fabriquons à notre volonté. Ah. Je sens bien que vous êtes dans le vrai. Les hommes sont ainsi faits que lorsqu'ils voient des champs de blé sur leur petit écran, ils oublient que les greniers sont vides. Pour un temps, du moins. Mais c'est justement de ce temps dont j'ai besoin. Attaquons-nous donc aux livres, puisqu'il le faut. Détruisons-les.
Réduisons ces parfaites productions de l'intelligence humaine au rang de vulgaires tracts vantant notre régime. Et pourtant, oh que vous êtes beaux mes amis, bien calés au fond d'une paume, lourds de promesses, d'évasion, de culture, de dépaysement et de savoir. Car dans votre formidable multiplicité, c'est vrai que vous êtes l'école de la liberté et de la tolérance. Et c'est vrai que le lecteur est créateur, alors que le consommateur d'images l'est moins. Et devant cette puissance fondamentale, nous allons user notre force la plus efficace. Mais vous me faites accomplir une bien basse besogne. Une bien basse besogne. As-tu remarqué, lecteur, que les tyrans, les dictateurs, les régimes forts qui sont attaqués à nous, Dieu sait qu'ils furent nombreux durant l'histoire de l'humanité, ont toujours fait les larmes aux yeux. On nous brûlait sur des places publiques, mais souvent avec regret. Mais on nous brûlait quand même. Et ce sont nos pages et nos couvertures qui crépitaient dans les bûchers des inquisiteurs. Il arriva même qu'on jeta aux flammes avec nous nos éditeurs, nos imprimeurs, nos auteurs. Te souviens-tu d'Étienne Dolé, par exemple? Étienne Dolé. Étienne Dolé fut brûlé à Paris le 3 août 1546. Il est vrai qu'il avait commis une faute gravissime. Il avait osé publier Rabelais, et Marot, et Erasme. Mais bon, au-delà de mes considérations historiques, j'imagine que tu voudrais savoir ce qu'il va devenir de Roman, Flore, Magnus. Voyons cela. Je me demande si les tubes de rouge à lèvres ont quelque chose à nous apprendre. Je les ai toujours trouvés superficiels et posants. Je suis bien d'accord avec vous, ma chère Philo. Mais c'était mon seul compagnon, avec une espèce de brosse qui n'arrêtait pas de me piquer la 4e de couverture. Oh. C'est fou ce que les humains peuvent s'embarrasser d'objets inutiles. Oh, inutile et dangereux. Moi qui vous parle... Eh bien quoi, toi qui nous parles Mais j'ai oublié ce que j'allais dire. Pour un livre, ça fait sérieux. Bon, vous voulez que je termine mon histoire? Oui. Ah, et voilà bien les romans, hein. Toujours à ramener l'attention sur eux. Les encyclopédies, alors, on n'en parle jamais. On trouve tout naturel que nous accumulions des tonnes de savoir, et c'est tout juste si leurs auteurs sont cités. Tenez les miens, c'est bien simple, je ne sais même pas qui ils sont. Oh, quant à nous, les essais philosophiques, tout le monde nous ignore. Excepté quelques spécialistes. Cela fait plus de 3 ans que je ne suis pas sortie de cette maudite bibliothèque. Faut dire que vous êtes un peu pesante, non? Au niveau du contenu, je veux dire. Nous sommes ce que nous sommes, ma chère Flore, et pesons ou pas, c'est quand même nous qui rassemblons ce que l'homme a fait de mieux. Oh, merci pour nous, mais la poésie, c'est tout de même l'essentiel. Mais non, le plus important, c'est de protéger notre circuit hydraulique avec des écorces d'orange à la visite des catacombes. Roman, finissez votre histoire, sinon nos amis vont finir par s'étriper. Et le vieux bibliothécaire va encore se demander demain pourquoi certaines de nos pages sont déchirées. Après cette mauvaise journée passée dans le sac de ma jolie lectrice, savez-vous ce qu'il advint? Bah non. Elle me prêta à son petit copain, ou son petit ami, comme elle disait. Oh. Mais quel manque de romantisme. Moi, j'écrirais amant, oh, soupirant. Mais ma petite Flore, il faut vivre avec votre époque, voyons. Tenez, voulez-vous jeter un coup d'œil à mon chapitre Évolution de la société, page 562 à 610. Vous y trouverez toutes les statistiques du couple. Mariage civil, mariage religieux, union libre, union dite à l'essai. Arrêtez, Magnus. Comme si l'on pouvait expliquer l'amour à coup de statistiques. Mais vous savez, ma chère Flore, le mariage, c'est quelque chose de tout à fait relatif. Mais vous, évidemment, ce qui vous intéresse, c'est la passion, les sentiments purs, l'amour unique. Vous
Vous vous trompez, Philo. Je ne suis qu'un frêle recueil de poésie, pas une anthologie. Je ne possède donc pas une grande expérience. Je pense cependant savoir que ce qui habite nos poètes, les gens qui nous écrivent, ce qui les obsède même, ce n'est pas l'amour, c'est la mort. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais nous, les poésies, nous sentons plus facilement les situations que nous ne les analysons. Je vois ce que vous voulez dire, Flore, mais au fond, l'amour et la mort, n'est-ce pas la même chose? Oh non! Oh là, ma chère Philo, je vous arrête tout de suite. Premièrement, parce que je vois poindre le jour. Si vous partez dans ce genre de discussion, notre cher vieux bibliothécaire va encore nous surprendre. Et deuxièmement, voyez-vous, parce que dans mes pages, l'amour et la mort sont deux catégories bien distinctes, faisant état de données chiffrées complètement différentes. Et troisièmement, parce que nous ne connaîtrons jamais la fin de l'histoire de roman. Oui, c'est vrai. Dépêchez-vous, Roman, car j'aperçois l'aube qui accroche son reflet mauve à notre royaume, et j'entends la rumeur des hommes fauves qui montent vers nous. Lorsque ma jolie lectrice m'eut prêté à son compagnon, savez-vous ce qu'il advint? Il fit d'abord semblant de m'apprécier, du style ce livre est tout à fait intéressant, en effet. Tout en feuilletant mes pages avec brutalité. Puis, dès qu'elle eut le dos tourné, il dévala les escaliers en faisant rebondir sur les barreaux de la rampe. Il s'engouffra dans sa voiture et m'abandonna sur la plage arrière. 8 jours à roussir les après-midi et à me geler les nuits, à supporter ses coups de phrase, ses accélérations et les virages. Je ne vous parle pas des virages, un vrai massacre. Enfin, telle est parfois la vie. Allez, bonne journée à tous. Dans le calme de notre bibliothèque. Et si vous devez être emprunté, que ce soit dans de bonnes conditions, par de vrais lecteurs, à ce soir, à cette nuit. Écoutez cette vieille Philo qui s'endort aussi facilement que les rares lecteurs qui l'ont ouverte ont dû le faire dès les premières pages. Ne soyez pas mauvaise langue, Flore, et serrez-vous un peu contre moi. Sans arrête de gesticuler, mon vieux, tu vas encore nous faire repérer. Et remets-toi à l'endroit, allez. Oh, mais c'est que justement, je n'arrive pas à me retrouver dans mon sens. Voyons, à ma page 24, c'est la recette des endives au jambon. C'est donc dans ce sens. Mais à ma page 25, à la découverte de la côte basque, c'est donc dans ce sens. Et à ma page 26, les techniques de l'isolation thermique, c'est donc dans ce sens. Oh, mais laisse-nous dormir, son nom. Oh, tu es une aberration éditoriale, on te l'a déjà dit. D'ailleurs, tu es ici en attente. Le vieux bibliothécaire aime tellement les livres qu'il ne peut se résoudre à te mettre au pilon. Si c'était la jeune qui dirigeait, tu ne serais plus là depuis bien longtemps. Oh, mais ce serait dommage, d'ailleurs. On t'aime bien, nous. Allez, dors. La journée sera courte. Mes amis, vous êtes tous là. Oh, mais c'est étrange, j'ai toujours peur de ne pas vous retrouver. Et il faut dire que ce que j'entends ici et là n'est guère fait pour me rassurer. Enfin. Bonjour, monsieur. Mademoiselle, vous êtes bien matinale. C'est un grand jour, en effet. Avez-vous préparé le panneau pour la fermeture? Je demande pardon. J'aurais dû m'en douter. Vous n'êtes pas au courant. Vous n'avez pas écouté la radio ou regardé la télévision. Ben non, je lisais comme d'habitude. Pire, à notre époque, comme s'il n'y avait rien d'autre à faire. Mais je suis bibliothécaire, mademoiselle, et vous aussi d'ailleurs, et il me semble indispensable de lire par amour et par devoir, dirais-je. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Oui, certes. Et vous êtes de la génération des ondes, justement. Ces ondes qui quadrillent notre univers, qui nous abreuvent d'images, de sons, d'informations, de contre-informations. Et moi, je suis de la génération des lettres, des mots, des lignes. Je ne vous critique pas, vous savez. De temps à autre, j'aime aussi regarder vos images. J'admets qu'elles sont souvent fascinantes. Parfois même, je me dis que si mes parents et mes maîtres ne m'avaient pas appris l'amour du livre, je m'y serais peut-être laissé prendre. C'est tellement plus facile.
Ouais. Lire un livre est un acte autrement plus complexe. Quant à lire un livre difficile ou qui ne vous plaît pas forcément, c'est là pour reconnaître le vrai lecteur. Celui qui ira toujours jusqu'au bout, attendant toujours la bonne surprise, le déclic. Et les images nous grignotent, mademoiselle. Je ne suis pas aveugle. J'observe les jeunes autour de moi. Ils lisent moins. Ils lisent moins et cela m'inquiète. Mais oui, vous ne m'écoutez pas du tout, en fait. Oui. Eh bien, quelles sont ces nouvelles si extraordinaires qu'elles vous ont fait tomber de votre lit? Ah. Par ordre du grand autocrate, toutes les bibliothèques seront fermées jusqu'à nouvel ordre. Chaque établissement va recevoir le plus rapidement possible la visite d'une commission d'épuration. Nous avons pour mission de préparer un inventaire complet de nos fonds et de nos acquisitions en cours. Vous qui n'aimiez pas l'ordinateur, monsieur, vous allez pouvoir le remercier. Il va nous épargner des heures et des heures de travail. Oui, c'était donc ça. Je ne suis pas vraiment surpris. Il fallait bien que le régime du grand autocrate en arrive là. Mademoiselle, Oui, monsieur. vous sentez-vous capable d'assurer toute seule l'inventaire? Oh, parfaitement. L'ordinateur va pouvoir m'aider dans ce... Oui, l'ordinateur va accomplir le plus gros du travail, je sais. Je crois, mademoiselle, que je vais rentrer chez moi et que je ne reviendrai pas demain dans ma bibliothèque. Je crois, mademoiselle, que vous allez pouvoir avertir la municipalité que je vais faire valoir mes droits à la retraite. Une retraite bien méritée, pour parler comme certains de mes livres. Je ne vous demande pas si vous vous sentez capable d'assurer cette tâche. Oh, parfaitement. Le travail d'informatisation est presque achevé. Mais je ne voudrais pas qu'on dise que je vous chasse, monsieur. Il est vrai que je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre vision du livre telle que vous la voyez aujourd'hui. Je la trouve, comment dirais-je, beaucoup trop exclusive, en fait. Non, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis heureuse de votre décision. Je pense que vous vous seriez pas très bien entendu avec la commission d'épuration. En effet, mademoiselle, sans doute. Et puis vous avez droit à un repos bien mérité. C'est précisément la phrase que j'attendais de vous. Vous allez pouvoir lire tous les livres que vous voudrez. Si les épurateurs ne viennent pas mettre le bout de leurs ciseaux chez moi. Non, non, non. Ils ont dit uniquement les lieux publics. Les bibliothèques, les écoles, les librairies et les universités. Enfin, voyez-vous cela? Dites-moi, quand ces agréables personnages doivent-ils nous rendre visite? Ils viendront la nuit. Ils interdisent la visite de tout personnel. Ils ont stipulé sur leur communiqué que c'était une affaire entre eux et les livres. Pas de témoins. Il vaut mieux que je prenne ma retraite, c'est sûr. Tu as sans doute remarqué, lecteur, que dans la bibliothèque, il semble y avoir un antagonisme définitif entre les livres et les techniques modernes. Et on pourrait en déduire hâtivement que ceux qui aiment la lecture sont les ennemis héréditaires de l'informatique ou de l'audiovisuel. Je serais oublié un peu vite que nous, les livres, sommes indissociablement liés aux avancées de l'homme. Mais historiquement, nous sommes les vecteurs du progrès. Pendant que je te parle, une journée bien triste s'est déroulée dans notre bibliothèque. Pas de visiteurs. Pas de visiteurs.
Et alors que la nuit tombe, moi, le livre qui te tient compagnie, j'ai peur tout à coup. Car j'entends le bruit des bottes des épurateurs. Et ce bruit, je l'ai entendu au fil des siècles. Et s'il n'en est jamais rien sorti de bon pour nous, les livres, il n'en est jamais rien sorti de bon non plus pour toi, lecteur. Reste vigilant. Bibliothèque publique de consultation de prêt. Importance moyenne. Excellent fond de littérature, poésie et théâtre. Autant dire, et du travail pour nous. En effet, voyons, direction vieux bibliothécaire, ancien des méthodes, à développer exagérément les sciences humaines et les belles lettres au dépôt de livres purement scientifiques. Tout en conservant un important catalogue d'ouvrages pratiques. Oh, je vois ici que le vieux bibliothécaire vient de démissionner. La direction revient à son assistant. Exact. Meilleure impression d'ailleurs, jeune femme active a mis en place l'informatique, souhaite rééquilibrer les acquisitions. C'est mieux. Au travail, chers collègues. Examinons d'abord. Oh, les encyclopédies. Une encyclopédie relativement récente, je reconnais le modèle. Alors, commençons par faire sauter tout ce qui concerne l'histoire de la démocratie et des droits de l'homme. De la partie sociale. Les chiffres du chômage et les chiffres comparatifs avec d'autres nations. Géologie. Oh, pour l'instant, laissons-lui cette partie. Zoologie. Ne voyez-vous rien me faire sauter là-dedans? Oh, voilà une qui a perdu du poids. Allez, où c'est? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Une recueil de poésie! Oh! Quelle horreur! Je hais la poésie. La poésie est dangereuse. Déstabilisatrice! Elle nous échappe! Elle ouvre les fenêtres du monde. Elle ouvre les fenêtres de l'esprit! Et nous ne pouvons pas les supporter! Moi, la poésie, c'est une pensée légère! Et je suis pour la pesanteur des lois. C'est un chemin de la campagne! Et je suis pour les autoroutes bétonnées. C'est une invitation au rêve! Et je suis pour un retour à la réalité. C'est une note de musique! Et je suis pour l'uniforme silence. Si, c'est un enfant qui pleure et qui rit! Libre! Et je suis pour les enfants formatés. Alors, chers collègues, n'oubliez pas pourquoi vous êtes ici. Écoutez. Aïe, quand tu arraches mes pages, épurateur, ce n'est pas seulement moi que tu blesses. Ma, vous avez entendu? Ne vous laissez pas impressionner. Continuez. Par ce geste finalement médiocre et sans courage, tu le sauras, épurateur. C'est aussi toi que tu blesses. Ma, silence! Ne nous parlez pas quand on est pur. Et mes mots, toujours s'envolent. Et quand je saigne, un arc-en-ciel, ciel, rond de la terre, rond de mes phrases, et de mes phrases rondes, connaître le monde, arc, en, ciel. Et voilà le travail! Elle peut toujours chanter maintenant. Alors, ne nous
tardons pas ici. Je n'aime pas cet endroit. Et les autres livres? Nous reviendrons. Vous entendez, vous autres? Nous reviendrons. Nous reviendrons. Nous reviendrons. Regardez, mes amis. Regardez ce qu'ils ont fait d'elle. Le plus beau livre de notre bibliothèque. Le plus doux, le plus simple et le plus compliqué. C'est vous, Roman? C'est moi, Flore, et tous. Nous sommes là autour de vous. Et les épurateurs? Ils sont partis, ma petite, mais... Mon Dieu, mais c'est brut, ce soir charmé. Comment vous sentez-vous, mon enfant? Ah, Magnus. Mes pages sont saccagées, mes poèmes déchirés. Au saigne. Je vais mourir. Ah non, Flore, il ne faut pas dire ça, non. La poésie ne meurt jamais. Et en plus, je vous aime, Flore. Moi aussi, Roman. Vous le savez. Depuis le premier jour où nous sommes rencontrés. Et aujourd'hui, tout cela est fini. L'amour est sur les livres. L'amour est dans mes pages. Ah mais non, Flore, ce ne sont pas quelques épurateurs qui viendront à bout des livres. Voilà 6000 ans que les hommes écrivent, et 17 minutes que le chocolat fond. Nous résisterons aux dictatures, nous descendrons visiter les catacombes, nous survivrons aux ordinateurs comme nous l'avons toujours fait, grâce à notre circuit hydraulique de secours. Mais tu as tout à fait raison, son nom. En gros, c'est très sensé ce que tu dis, oui. Ouh, mais c'est la colère qui me remet les pages à l'endroit. C'est vrai, les amis, il faut s'organiser. Luttons avec des lardons dans les choux de Bruxelles. Bravo, son nom, bravo. Roman, Flore, relevez-vous, mes enfants. Ce n'est plus le moment de se laisser aller. Montrons aux hommes de quoi nous sommes capables. Montrons au grand autocrate qui est attaqué à plus fort que lui. Convoquons nos auteurs, ouvrons nos pages, convoquons nos héros. Oui, Magnus, on arrache nos pages. Nos auteurs en écriront d'autres. On interdit nos éditeurs. Ils nous imprimeront quand même. On ne veut plus que l'on nous lise. Nous gagnerons de nouveaux lecteurs. Montrons notre force et nos richesses. Oui, nous sommes la mémoire de l'humanité. Oui. Nous sommes aussi ses points d'interrogation, sa cour de récréation. C'est tarte aux champignons. Même blessés, continuons notre mission. Donnez-moi la main, Roman, et appelons tous nos amis. Les livres pour la jeunesse, les livres d'essais, les livres pratiques, les dictionnaires, les bandes dessinées, les livres d'art. Oh oui, les atlas, les guides touristiques, les livres scolaires, les recueils de nouvelles. Les pièces de théâtre, les romans de science-fiction et les autres, tous les autres, qu'ils envoient ici dans notre bibliothèque. Leurs meilleures pages, leurs poèmes préférés, leurs passages favoris, et les héros qu'ils aiment. Qu'ils envoient leurs auteurs, qu'ils prennent parole pour nous contre le triste pouvoir des épurateurs. Allez, Flore, vous vivrez. Tu vivras, car tu es issu d'une longue et belle histoire de l'homme de Lascaux qui, il y a 20 000 ans, réalisait ses premiers dessins, aussi l'Égyptien qui, il y a 5 000 ans, utilisait déjà la feuille, l'encre, la plume. Du papier et son parchemin, du parchemin en vélin. Du zigon